Minotaure s'ennuyait toujours le lundi après-midi. À la vérité, il s'ennuyait toute la semaine, dans son labyrinthe poisseux, dont les murs moites et borgnes ne laissaient jamais filtrer la lumière du jour. Mais le lundi avait quelque chose de particulièrement haïssable. On n'en voyait pas le bout. Ce n'était certes pas un lundi que Minotaure pouvait espérer la livraison d'une demi-douzaine de vierges à la chair tendre ou de jouvenceaux dodus. Tous les 8 mois environ, un lot précieux de cette espèce lui était offert, en tribut, par les habitants de la ville. Minotaure avait beau s'efforcer de faire durer le plaisir, en laissant une de ses proies mutilées, à demi folle de terreur, s'échapper en claudiquant dans les recoins du labyrinthe, l'extase était de courte durée. Il retrouvait généralement la donzelle ou l'éphèbe, muets et ensanglantés 2 jours plus tard, et lui donnait le coup de grâce avec une férocité luxurieuse que suivait toujours un torturant remords. Sa conscience, en effet, sa conscience ou ce qui en tenait lieu, ne manquait pas de lui faire des reproches, mais il se sentait incapable de renoncer à ces carnages, ou à l'espoir de ces carnages. Cela seul lui donnait du plaisir dans la morne existence qui était la sienne depuis toujours ou presque. Minotaure n'ignorait pas que la vie qu'il menait était absurde. L'ennui et l'orgie étaient son seul horizon. Il s'ennuyait, songeait avec impatience aux sanglantes orgies à venir, le temps des orgies revenait, il s'adonnait au carnage avec ivresse, éprouvait des regrets, puis les jours s'écoulaient de nouveau, sans événement, et l'ennui le ressaisissait. Il lui arrivait d'essayer d'explorer son labyrinthe pour tuer le temps. Il avait entretenu, étant jeune, le vague espoir d'essayer d'en trouver l'issue, et de s'en échapper, pour mener une vie libre, dehors, et voir enfin le soleil. Mais c'était là chose impossible, il le savait. Ce labyrinthe avait été conçu spécialement pour qu'il ne puisse jamais en sortir. Du reste, en avait-il réellement envie? Cette possibilité lui inspirait en vérité une étrange terreur. La solitude dans laquelle Minotaure vivait n'était guère absolue. De temps à autre, il recevait la visite d'un homme qui se disait un de ses parents. Il ne sut jamais s'il s'agissait d'un oncle ou d'un parrain. L'homme n'avait pas d'âge, avec ses cheveux gris, rares sur le dessus. Il s'habillait correctement et devait porter des lunettes pour lire certains documents. Il donnait à Minotaure des nouvelles de la cour, lui racontait les potins du jour, et le traitait avec une certaine condescendance. Ce lundi, bizarrement, le premier lundi du printemps, cet individu lui rendit visite. Minotaure, le lundi, n'espérait rien d'inattendu ou de plaisant comme une visite. Avec son costume gris et ses binocles à monture métallique, le visiteur ressemblait à une sorte d'expert comptable. Il annonça d'un ton à la fois solennel et enjoué à Minotaure qu'un événement était sur le point de se produire qui changerait la vie de Minotaure si Minotaure se sentait prêt à l'accepter. Minotaure espéra, le temps de quelques instants fugaces, que cet événement inespéré consisterait en un nouvel arrivage d'adolescents et de pucelles frémissantes. Mais il repoussa cette supposition en se traitant d'idiot. Il y avait à peine 2 mois qu'on lui avait offert 10 personnes en sacrifice. Cela ne pouvait pas revenir aussi vite que ça. Minotaure, en dépit de sa vie plutôt sédentaire et de sa neurasthénie, était doté d'une musculature imposante. Ses avant-bras valaient les cuisses du quinquagénaire en complet veston qui se dressait en face de lui. Le haut du crâne de celui-ci, balayé de mèches clairsemées un peu risibles, n'atteignait pas la hauteur de sa clavicule. Il aurait pu lui briser la colonne vertébrale, aussi facilement qu'on casse une allumette. Ses naseaux frémissant de curiosité, il proposa à son minuscule interlocuteur de s'asseoir sur l'unique chaise faisant face au tas de paille qui lui servait de lit. « Je suis venu t'annoncer la visite d'un homme que tu n'as jamais vu, » dit le personnage au costume gris. « Cet homme s'appelle Thésée. Il s'agit d'un spécialiste mondialement reconnu dans son domaine. On a placé en lui de grands espoirs. Il pourrait bien te guérir définitivement de ce qu'il faut bien appeler ta maladie, et conséquemment te permettre de sortir du labyrinthe. » Sortir du labyrinthe, répéta rêveusement Minotaure, avec une incrédulité mêlée d'espoir. Mais pourquoi aurais-je besoin de ce Thésée pour en sortir? Tu dois subir une sorte d'opération que, jusqu'à preuve du contraire, Thésée seul est capable de tenter sur toi.
Tel que tu es aujourd'hui, il t'est impossible d'envisager de sortir. Ce Thésée est donc un chirurgien? En quelque sorte. Il faudra que tu lui fasses bon accueil. Sinon, il ne pourra pas t'aider. En quoi ce charlatan peut-il m'aider? Lança brutalement le Minotaure qui se sentait vaguement de mauvaise humeur. Ce charlatan? Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce Thésée est un génie. Il a mis au point des techniques révolutionnaires pour soigner les malades tels que toi. Il serait donc capable de m'aider à modifier mon aspect physique. Il a le pouvoir, si toutefois tu consens à le laisser te porter secours, il a le pouvoir de te modifier à tel point ton être moral que plus personne ne se souciera de ton aspect physique. Tu pourras t'en aller hors de ce sombre dédale pour louer une chambre en ville et occuper un emploi si tu le souhaites, ou vivre de tes rentes, car en tant que prince héritier du roi Minos, tu y as droit, et tu es très riche. On m'a toujours dit que mon père était un taureau. Ça n'a aucune importance. Minos t'a reconnu. Officiellement et légalement parlant, c'est lui ton père. Ce vieux salaud qui m'a fait enfermer dans cette prison infecte avec les rats dans laquelle je suis condamné à l'éternelle angoisse de ne jamais pouvoir retrouver mon chemin ni voir le jour. Quel père serait assez indigne pour se comporter de la sorte vis-à-vis de son fils unique? Cette colère contre le roi Minos elle-même s'apaisera quand tu auras vu Thésée. Que reprochez-vous à ma colère? N'ai-je pas le droit de haïr ce scélérat qui m'a fait emmurer vivant? Ta colère est on ne peut plus compréhensible, mais tu dois admettre deux choses. Premièrement, Minos n'avait pas le choix. Il était obligé de t'enfermer. Dès ta petite enfance, tu t'es montré d'une férocité ingérable. Tu as mutilé le sein gauche d'une de tes nourrices à l'âge de 6 mois. Si Minos t'avait laissé dehors, tu assassinais toute la cour avant d'atteindre l'âge de raison. Deuxièmement, cette colère a beau être légitime, elle te ronge. On ne peut vivre en restant perpétuellement en colère. C'est très mauvais pour toi. Il te faut retrouver la paix. Et l'unique manière de retrouver ce que vous appelez la paix, j'ignore totalement ce que vous entendez par ce mot, c'est bien entendu de me prêter à la consultation à domicile que se propose de m'offrir le professeur Thésée. Tu y vois une objection? Bah! Minotaure haussa ses robustes épaules. Je m'en fous, à vrai dire. Qu'il vienne. Il y a une chose. Tu dois t'engager à ne pas te ruer sur lui pour le tuer aussitôt que tu le verras. Me prenez-vous pour un sauvage? Ne plaisante pas, je suis très sérieux. Est-ce que tu me le promets? Soit. Me promets-tu également d'obéir à Thésée, de faire sans te révolter tout ce qu'il te dira? La collaboration du patient est une condition essentielle de la réussite de la thérapie qu'il a mise au point. Je serai conciliant.